Hello, hello! Bienvenue dans cette 22e histoire de ces 24 histoires sur ma voie d'entrepreneur que j'ai entrepris au début de ce beau mois de décembre. Eh bien, nous arrivons tout doucement à la fin. Et aujourd'hui, c'est une journée un peu spéciale parce que je suis sur la route. Et donc, cette vidéo est enregistrée pour que vous l'ayez à la bonne heure et au bon moment et la bonne journée, mais que moi je puisse rouler quand même, voyez-vous? Voilà, donc bienvenue. Aujourd'hui, je vais vous parler de pourquoi attendre. Pourquoi attendre? En quelques mots, je m'appelle Sandrine Duquesne, je suis coach. J'accompagne depuis une dizaine d'années les personnes à dénouer leurs blocages intérieurs. Et puis un jour, je me suis dit, après bien 8 ans en fait d'exercice, je me suis dit: «Mais OK, on s'occupe de nos blocages, parfois on se roule, on se gargarise un certain temps là-dedans et puis quoi?» Et de plus en plus, j'avais dans mon cabinet des gens qui s'asseyaient là, puis qui disaient: «Ben, moi j'ai bien compris, hein, j'ai lu plein de trucs, j'ai écouté plein de trucs, j'ai déjà fait plusieurs thérapies et pour autant, eh bien, je me sens toujours bloquée, je n'ose toujours pas prendre, les devants et vivre la vie que j'ai envie». Alors, effectivement, ça m'a fait beaucoup travailler et voilà, je me suis dit: «Bah, il va falloir se tourner vers autre chose» et j'ai raccroché les wagons, en fait. À l'intérieur de moi, il y avait quand même déjà plusieurs fonctionnements, plusieurs fonctionnalités, notamment ce magnifique outil qu'est l'astrologie, dharmique, l'astrologie du chemin de vie et qui donnait déjà cette perspective à tout mon travail de ce pourquoi on est venu sur terre. Mais je le cherchais comme vous savez, comme une grande pancarte on nous dirait: «Ben voilà, c'est ça que tu es venu faire, donc maintenant fais-le» et en fait, c'est pas aussi, directif que ça. C'est quelque chose de beaucoup plus simple, beaucoup enfin, pas simple, non, subtil, beaucoup plus subtil qui va, nous emmener à mettre de la perspective dans ce qu'on fait et à comprendre qu'on est venu acquérir une multitude d'énergies, dont une très, très particulièrement, une qui nous ouvre le cœur et qui nous réunifie, qui nous donne enfin la sensation d'avoir un sens à ce qu'on fait. Et ça, on peut le faire dans plein de métiers différents. On n'est pas venu pour faire un métier ou pour faire une chose. On est venu pour explorer une multitude d'énergies et au milieu de ces énergies, il y en a une très spécifiquement qu'on est venu alchimiser, transcender. Transcender, c'est pas tout à fait ça, parce que c'est plutôt ce qui est cristallisé qu'on transcende, mais alchimiser, c'est-à-dire la transformer, la faire vibrer pour l'offrir au monde. Et ça valait vraiment la peine de me former à l'astrologie pour ça. Et c'est là que j'ai commencé à m'adresser de plus en plus à celles et ceux qui avaient envie de mettre du sens dans leur vie et se poser la question: «Qu'est-ce que je fais là, en fait?» Et ben, c'est vraiment d'actualité parce qu'après tous les confinements qu'on a vécus, c'est comme si le monde était une boule à neige et puis qu'on avait secoué très fort et là, tout le monde est retombé, juste un petit peu à côté de sa place de d'habitude et s'est dit: «Mais j'ai qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce que je faisais jusque-là? Est-ce que c'est vraiment ça que j'ai envie de faire?» Et ben, ça tombe à point, en fait. Ça tombe à point que j'en sois là au moment où ça arrive, ça tombe à point que ça arrive au moment où j'en suis là. Je me sens au bon endroit, au bon moment, avec les bons outils pour accompagner cette transition de l'humanité qui est de plus en plus en train de se demander: «Qu'est-ce qu'on fait là? Et pourquoi on est là? Et qu'est-ce que je veux faire avec mon temps de vie?» Et c'est ça qui me passionne. Alors aujourd'hui, pourquoi attendre? Pourquoi attendre lorsque, on est appelé, on se sent appelé à créer une entreprise ou à créer un très beau projet, un projet de cœur, quelque chose qui vraiment nous enflamme les entrailles, nous fait ouvrir le cœur. Pourquoi attendre? Et pourquoi, attendre avant de se lancer alors qu'on sent cet appel-là? Est-ce que ça vous est déjà arrivé de sentir ça, de sentir cet appel incroyable à réaliser quelque chose et puis juste après, en fait, notre mental reprend un peu l'histoire et il va commencer à dire des grosses phrases qu'on n'aurait même pas encore, pensé à remettre en question, pourtant elles sont aberrantes comme, «On peut pas tout avoir dans la vie», «On n'a jamais vu ça, ça se fait pas» et cetera et cetera. Or, je suis persuadée que le beau projet que vous portez ou le cran au-dessus
de ce que vous voulez faire avec votre entreprise, de l'étape que vous voulez lui faire passer, eh bien, je suis persuadée que vous avez des exemples sur cette planète qui ont déjà réalisé ça. Or, si un être humain l'a déjà réalisé, c'est la preuve que les autres êtres humains peuvent le faire. Et si personne ne l'a jamais réalisé, eh bien, c'est la preuve que c'est à vous de le faire puisque c'est vous qui portez cet appel. Et je me souviens plus de comment s'appelle cet homme, mais celui qui a inventé la lumière incandescente, l'ampoule incandescente. Eh bien, il semblerait qu'il ait essayé 10 000 fois ou 30 000 fois, mais même 10 000 fois, avant de réussir. Mais à votre avis, au bout de la 728e fois, qu'est-ce qu'il s'est dit? Est-ce qu'il s'est dit: «Bah, en fait, ça marche pas», ça s'est jamais fait d'ailleurs, hein, personne n'a l'électricité, personne ne peut éclairer sa maison avec ça. Pourquoi est-ce que je m'obstine? Ou est-ce qu'il s'est dit: «Je sais que je peux le faire, il faut que je trouve le chemin pour le faire»? Et quand il en était à sa 9 000e, 997e fois, à votre avis, qu'est-ce qu'il s'est dit? Ça fait 9 997 fois qu'il échoue, que ça ne fonctionne pas et il se dit: «Je sais que je peux le faire, il faut que je trouve le moyen de le faire. Il faut que je trouve le moyen physique et concret de relier ma vision, ma grande idée, mon grand désir. Je sais que je peux le faire». Parce que sinon il se serait arrêté depuis longtemps et nous, on n'aurait pas l'électricité ni l'ampoule. Adieu la lumière, on se couche comme les poules. Donc heureusement qu'il y en a qui portent leur trip dans les mains là et puis qui avancent et nous pouvons faire ça. En tout cas, les grandes phrases qui disent: «Bah non, en fait, on n'a jamais vu ça, dans notre famille, on n'a jamais fait ça, si ça se trouve, ça n'existe pas». Ou aussi les phrases qui vous disent quand vous voyez quelqu'un qui le réalise, qui vous disent: «Ouais, mais c'est sûrement trafiqué, c'est du fake» et cetera. Bien, prenons la peine d'aller voir si c'est vrai ou si c'est trafiqué parce que, c'est peut-être juste une défensive psychique qui nous dit: «Ben, non, mais n'y va pas, reste sur ton canapé, tout va bien se passer, passe ta vie tranquille». En fait, je me suis dit: «Pourquoi attendre?» parce que ça n'a aucun sens d'attendre. Premièrement, parce qu'on ne sait pas combien de temps on a pour vivre. Peut-être que demain c'est fini, peut-être que ce soir c'est fini, et dans ce cas-là, est-ce que ça valait le coup que j'attende? Parce que je peux avoir la sensation, hein, quand on est jeune, on a la sensation que la vie est devant. Quand on est au milieu, on peut déjà regarder derrière et dire: «Bon, alors je m'en souviens quand même que j'avais un peu quelques idées, quelques idéaux et quelques idéals et idéaux». Vous osez pas idéal, quelques idéals, bon, je vais recommencer. Quelques idéaux et quelques rêves, mais je vois bien si je les ai réalisés ou pas quand on est au milieu. Et puis quand on est un peu plus loin que le milieu, eh bien, on sait qu'il y a moins de temps devant que derrière. Parce qu'on sait, on imagine, en tout cas, on a quand même accepté l'idée, même si ça se trouve, c'est pas vrai, mais accepté l'idée qu'à partir de la centaine d'années, bon, il nous reste pas beaucoup de temps à vivre, bah, on ne peut que regarder derrière et se demander: «Est-ce que j'ai fait ce que j'avais envie?» Donc pourquoi attendre? On ne sait pas combien de temps on a sur terre. Hem, Imaginons un parent qui va dire: «Bah, moi, je vais attendre d'être un bon parent pour pouvoir donner naissance à un enfant». Mais en fait, c'est pas du tout comme ça que ça se passe. C'est avec le bébé dans les bras qu'on devient une maman ou un papa. On ne sait pas comment faire avant et c'est lorsque l'enfant naît que le parent naît. Et c'est la même chose avec la relation. La relation, c'est quand on est dans la rencontre qu'on apprend. «Ah tiens, c'est chouette, d'être avec quelqu'un. Ah tiens, c'est compliqué, il faut négocier. Ah tiens, bah, avant je pensais qu'à moi et maintenant on est 2 ou on est 3 ou on est 10. Mais c'est dans la relation qu'on apprend la relation et donc c'est dans l'entreprise qu'on apprend l'entrepreneuriat. C'est la même chose. C'est exactement la même chose. On apprend l'entreprise en la vivant, c'est ça que j'ai écrit, vous voyez? OK, donc l'idée de d'attendre est une protection. À mon humble avis, c'est ça. L'idée d'attendre est une protection et moi, je suis je maîtrise très, très bien l'art de la protection. Parce que le programme qui va arriver là dans les prochaines semaines et qui est un programme que je porte dans mon cœur. Alors évidemment, je l'ai
peaufiné et je l'ai amélioré, mais n'empêche que je le porte dans mon cœur depuis 2 ans et il était pas tout à fait mûr, d'accord, mais j'ai attendu avec lui en imaginant que, ben, je pouvais apprendre encore autre chose. Et puis c'est vrai que je suis un peu boulimique de méthodes, d'informations et j'aime les synthétiser. Alors du coup, ben, dès que je mets mon nez dans quelque chose, ça m'emmène dans autre chose, ça m'emmène dans autre chose et je prends toutes les ramifications que je peux. Et après, j'ai à cœur de synthétiser tout ça pour le rendre simple, pour pouvoir vous le retransmettre. Alors évidemment, il y a toujours quelque chose de nouveau. Dès que je mets mon nez dans un bouquin d'astrologie, je me rends compte qu'il y a encore autre chose à apprendre, à apprendre et à apprendre. Et donc, comme ça, je peux augmenter ma surface d'apprentissage. Et puis, je peux savoir énormément de choses. Et puis, je peux mourir avec tout ce que je sais et que personne n'en ait jamais rien su. Et ça n'a aucun sens, à mon avis. Donc, il y a un moment où il va falloir oser, avoir l'audace d'entrer dans le projet qui nous tient à cœur pour pouvoir lui donner corps, le manifester pour de vrai, lui donner un sens, oui, un objectif, le partager en fait. Et que ce soit un grand tour du monde parce qu'on a ça dans le cœur depuis longtemps, que ce soit un grand changement de métier, que ce soit, vous savez, il y a lorsque j'ai fait mes études artistiques, il y avait un gars qui avait, moi à l'époque j'avais 18 ans, 18-19, et puis ce gars-là, il avait 27 ans, donc pour nous, c'était un vieux, et il avait déjà fait 7 ans de droit. Et à un moment, il a dit: «Ah non, mais c'est pas possible, je veux pas faire du droit», et il est arrivé dans cette école d'art, pour apprendre à dessiner et à peindre, et il faisait ça magnifiquement bien en plus. Ça peut être un grand changement de carrière, ça peut être aussi, de créer son entreprise, ça peut être, de créer, un habitat, qui n'existe pas, inventer quelque chose. Mais ce grand projet de cœur, à un moment, il va falloir plonger et apprendre en plongeant ce que ça fait de construire ça, de suivre ce rêve-là. Parce qu'il y a pas moyen de tout savoir à l'avance, c'est pas possible. Et il y a même pas moyen de savoir si on va, être à la hauteur, y arriver, et cetera. Donc oui, il y a énormément de challenges personnels dans les projets qu'on a. Parce que ça va nous demander: est-ce qu'on a confiance en nous? Ça va nous demander: est-ce qu'on sait s'affirmer? Est-ce qu'on s'autorise à rêver de cette taille-là? Est-ce qu'on a des croyances limitantes ou on a des croyances qui vont dans le sens de la réussite? Est-ce qu'on va travailler sur sa valeur? Est-ce qu'on croit en soi ou pas? Est-ce qu'on a le droit au bonheur? Ça va être questionné. Toute la sphère des croyances sur soi, sur l'autre, sur le monde et sur la chance, la vie, le bonheur va être sur le tapis. Ça va demander un travail sur pourquoi est-ce que je vis et aussi sur qu'est-ce que je cherche au fond. Parce que oui, on peut devenir, artiste chanteur, si, parce qu'à l'intérieur de nous, on a besoin d'être aimé. Et c'est une drôle de quête parce que, bah, ça veut dire qu'on va être accro à son métier si ça fonctionne et qu'on reçoit un peu d'amour et que c'est ça qu'on a besoin. Donc il y a énormément de choses qui vont là se jouer. Ça peut être, par exemple, la recherche de reconnaissance, de pouvoir, d'importance, d'amour, et cetera. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que le challenge de l'être, il est au centre de tout projet qu'on a envie de créer. On a besoin à travers cet exercice de créer un projet, de donner vie à un projet, on a besoin de se reconnecter avec notre pouvoir créateur. C'est un grand mot, mais le pouvoir de créer, de manifester ce que j'ai envie. C'est cette recherche-là, elle passe à travers n'importe quelle création de projet, en fait. Ça peut être le projet d'avoir un enfant. Ça peut être le projet de construire une maison et ça peut être le projet de faire passer son entreprise, aux millions. Peu importe, mais on est devant la porte et il faut l'ouvrir. Et ça va demander: est-ce que je crois avoir la solidité intérieure ou pas? Est-ce que j'ai la sécurité intérieure ou pas? Et ça va largement colorer l'audace avec laquelle je vais pousser cette porte. Mais c'est pas parce que je l'ai pas qu'il faut que je m'arrête.
C'est parce que je me rends compte que je l'ai pas, qu'il faut que je la cultive. La sécurité intérieure ou la solidité. Et c'est justement parce qu'on pousse cette porte et qu'on sent les choses qui peuvent nous challenger, nous bloquer, nous faire peur, qu'on se met en route pour, nettoyer, dénouer ces histoires-là, pour pouvoir atteindre le but et le rêve qu'on s'est fixé. Donc pourquoi attendre? Pourquoi attendre? J'ai pas trouvé de bonne raison d'attendre et vous allez me mettre des messages si vous trouvez des bonnes raisons d'attendre. Attendre, d'être, plus riche pour pouvoir, construire ça ou attendre d'être, plus intelligent ou attendre quoi? La seule chose comme on ne sait pas combien de temps dure la vie, bah, on peut pas pallier, on peut pas tout miser là-dessus. On peut vivre l'instant présent et l'instant présent, tout ce qui n'est pas fait et donné et vécu dans l'instant présent est perdu pour cet instant-là. Donc pourquoi attendre? Je vous pose la question, je vous laisse y réfléchir et hem et je vous dis à demain pour la 23e histoire. Et après 24 et puis ce sera Noël et on se verra l'année prochaine. Je vous embrasse bien fort. Bye bye.